Tu seras plus à l'aise dans ta tombe qu'un nouveau marié dans son lit de mariage. Allahu Akbar. Tu seras plus à l'aise dans tout ce voyage. Allahu Akbar. Que quelqu'un qui cherchait un voyage pendant des années et la première fois il a eu son visa. Ça ne se compare même pas. Parce que là, tu es accueilli. Allah s'entend dit تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Mais j'ai pas peur. Je suis pas triste. Donc qu'est-ce qui va m'attendre? Wa abshiru, une bonne annonce. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah, il y a le paradis. Allah nous avait promis le paradis. Le frère, il est là, mais il y a le paradis. Il est content. S'il pouvait crier, il allait crier tellement de joie. S'il pouvait pleurer, il allait pleurer de joie. Mais non, Allah il réserve, il garde là-bas. Fiha ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Parce que ce qui est là-bas, l'œil n'a jamais vu pareil. On n'a jamais entendu pareil. Tu es intelligent, tu es hyper intelligent, tu es un doué, tu es ce que tu veux. Tu ne peux pas réfléchir jusqu'à atteindre. Voilà, c'est pas possible. Ce qui est dedans au paradis, tu ne peux pas le voir. C'est pas possible. Allah s'entend dit Al-Jannah, attends. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah, on a un allié, c'est Allah. Allah waliyul ladina amanu. Allah est notre ami. C'est aujourd'hui combien de fois ils t'ont insulté? Combien de fois ils ont insulté ta religion? Combien de fois les journaux en parlent? Tu adores Allah, on parle. On te critique, on te maltraite. Tu as même peur de dire que ana muslim, tout simplement, je suis musulman. Je suis musulman. Même pour mettre ton voile, t'as peur. Non, n'aie pas peur. Tu as un allié. Tu as un allié. Ton allié, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ton allié, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Tout ce que tu veux, il n'y a pas de limite. Les limites, c'est dunya, yawm al-qiyam, au paradis, il n'y a plus de limites. Allah SWT dit, c'est ce qui nous attend. Chers frères, les pieux, ils ont compris. Et rapidement, donc, pour finir, c'est pour cela les pieux. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا رأى أحدا يحمل أو يحمل جنازة يقول لها امضي إلى ربك فإن على إثرك ماضون. Quand il voyait quelqu'un, on l'amène au cimetière, il disait, vas-y, de toute façon, nous aussi, on arrive, on est derrière toi. Le frère est parti, nous aussi, on est derrière lui, et bientôt, on va arriver, nous tous. Allahu Akbar. C'était ainsi donc vivaient les pieux, radiyallahu anhum, wa rahmatullahi wa rahmahullahu jami'an. Ouais, il disait, Ya ahl al-Kufa, ô vous les gens de Kufa, il disait, Tawassadul mauta idha nimtum. Quand vous dormez, n'oubliez pas la mort, mettez la mort comme votre coussin. C'est-à-dire, quand tu poses ta tête le plus proche, soit la mort. Rappelle-toi tout le temps de la mort. وَجَعَلُوهُ نَصْبَ أَعْيُنِكُمْ إِذَا قُمْتُمْ. Quand vous dormez, mettez la mort. Mettez la mort comme votre coussin, votre oreille. Il dit quand vous vous réveillez, mettez la mort devant vos yeux. Ne l'oubliez pas. Kana Rabien disait tout le temps, أكثروا ذكر هذا الموت الذي لم تذوقوا قبله مثله. Rappelez-vous tout le temps de cette mort que vous n'avez jamais goûté pareil. La mort qui est devant toi. Les vieux disaient toujours, Allahu Akbar, قال أبو عبد ربي لمكحول. Il lui dit, Ya Aba Abdallah, أتحب الجنة. Il dit, est-ce que tu aimes le paradis? Tu veux aller au paradis?
dit qui veut pas aller au paradis? Qala fa uhibbul mauta fa innaka lan tara al-jannah. Il dit fa ahibbal mauta fa innaka lan tara al-jannah hatta tamut. Il dit n'oublie pas, n'aie pas peur de la mort, mais prépare la mort. Si tu le prépares bien, Inch'Allah, le paradis, tu ne peux pas y aller sans passer par la porte de la mort. C'est une porte, tout le monde va passer par cette porte. Et la mort, c'est un verbe que nous tous, on va utiliser. C'est pour cela, Allahu Akbar. Raja ibn Haywa. Man huwa Raja ibn Haywa? Dans Omar ibn Abdul Aziz, il avait pris cette personne, Raja ibn Haywa, subhanallah, qui était avec Omar ibn Abdul Aziz. Omar, il l'avait pris, radiallahu anhu, juste il lui dit, Ya Raja, je te paye chaque mois un contrat, CDI. Chaque mois, ton travail c'est quoi? C'est que tu me surveilles. Omar qui était Amirul Mu'minin, le président des musulmans, il dit, dès que tu me vois dire, faire quelque chose qui sort du Coran et de la Sunna, il dit, tu me frappes. Tu me dis, Ya Omar, dès que je te regarde, tu me dis, Omar, ittaqillaha wa'alam bi annaka satamut. Crains Allah et sache que tu vas mourir. Celui-là, il disait, Idha dhakarta al-maut, dhahaba anka safwa ad-dunya wa shahawatiha. Ou bien il disait, Ma akthar abd, dhakara al-maut illa taraka al-hasad wal-farah. Celui qui se rappelle tout le temps de la mort, il dit, il oublie, il enlève tout ce qui est envie, tout ce qui est la jalousie, tout ce qui est la méchanceté de son cœur. Il dit donc, rappelez-vous de la mort. Bishr ibn al-Harith disait, Idha dhakarta al-mawta dhahaba anka safwa ad-dunya wa shahawatiha. Si tu te rappelles de la mort, tu ne vas pas tomber dans les plaisirs de Shaitan, donc fi dunya. Il dit, rappelez-vous donc de la mort. Muhammad ibn Wasi', Idha qila la, on lui disait, mais kayfa haluk ou kayfa asbah, comment allez-vous? Il disait, qala ma dhannuka bi rajulin yarhalu fi kulli yawmin ila al-akhir marhala. Quand on disait comment vas-tu, il dit comment va cette personne qui chaque fois qu'il pose un pas, il est en train de dire au revoir à dunya, il est en train donc d'aller vers l'akhirah. Comment cette personne doit vivre? Comment cette personne doit vivre? Comment cette personne doit vivre? أيها الإخوة، عمر بن عبد العزيز كان يجمع كل ليلة الفقهاء في داره فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. Omar, il invitait des gens chez lui, il parlait de la mort, de l'Yawm al-Qiyamah, ce qui est devant nous, et tellement il parlait de la mort, ils pleuraient tous comme s'il y avait déjà un mort devant eux, radiyallahu anhum wa rahmatullahi alayhim ajma'in. كان إبراهيم التيمي يقول شيئان قطع عني لذة الدنيا. Deux choses m'ont coupé de tout plaisir à dunya qui risque de m'empêcher d'aller vers le paradis. Il dit dhikr al-maut, le fait de se rappeler de la mort. Il dit wal wuquf bayna yaday Allah ta'ala ghadan, et le fait de rester debout devant Allah yawm al-qiyamah. C'est pour cela, ikhwa, quand on se rappelle de cela, on va vivre comme tout le monde, on va travailler comme tout le monde, mais on ne va pas oublier le but de pourquoi on est là. On ne va pas oublier le but de pourquoi on est là. Jamais une fréquentation ne va t'amener vers le chemin de l'enfer. Si tu as une mauvaise fréquentation, tu laisses la mauvaise parce que tu aimes Allah plus. Et jamais dunya ne va pénétrer ton cœur. C'est pour cela Imam Ahmad, quand on lui disait Ya Imam, kayfa asbahta, et on finit avec cette parole, comment allez-vous? Il disait kayfa asbaha man, comment doit vivre cette personne? Alladhi yantadiru rabbuhu bi ada'i al-fara'id wa yantadiru nabiyyuhu bi ada'i as-sunnah. Comment doit vivre cette personne dont Allah attend pour faire les obligations, pour suivre la sunna de Rasul sallam? Comment doit vivre cette personne dont les deux anges kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun te surveillent et ils écrivent, inscrivent tout ce que tu dis et fais? Comment doit vivre cette personne dont la mort cherche matin, midi et soir, et à tout moment la mort peut l'attraper avec l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment doit vivre cette personne? Il dit kayfa halu man, comment doit vivre cette personne dont il y a deux anges qui l'attendent dans la tombe, Nakir wa Munkir, qui vont lui poser des questions? Kayfa halu man, comment vivre? Comment doit vivre cette personne dont Yawm al-Qiyamah les balances l'attendent? Les feuilles, il ne sait pas comment recevoir son livre.
Mais comment doit vivre cette personne qui doit traverser le pont? Il disait comment doit vivre cette personne qui cherche que le paradis? Qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Ceux cités dans le Coran, Allah dit il y a deux groupes. Les gens destinés en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et les gens du paradis, Allah dit les gens yawm al-qiyamah, on va les accompagner, on va les escorter pour aller au paradis. Allahumma ja'alna minhum. Hatta idha ja'uha, jusqu'à ce qu'ils arrivent au paradis. Wa qala lahum khazanatuha salam, salam alaykum tibtum. Salam, c'est la paix, masha'Allah. Salam alaykum tibtum fadkhuluha. Entrez au paradis, parce que vous l'avez œuvré. Allahu Akbar. Entrez au paradis, reconnaissant soit-il. Ils vont dire wa qalu alhamdulillahi alladhi. Alors on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrathana al-arda natabawwa min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa tara al-malaikata hafina hawla al-'arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim. Allahu Akbar. Les anges aussi qui les attendent et qui évoquent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لاخينا محمد. اللهم ارحمه. اللهم استره. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب من الدنس. اللهم ادخل الجنة بغير حساب. اللهم نوّر قبره. اللهم يسر حسابه. اللهم يمن كتابه. اللهم ثبت قدمي على الصراط يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته توفى الايمان. وصلى اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.